L'important, c'est de ne pas mélanger les deux univers. C'est tout. Oui, Quand je oui. fonctionne dans un univers, j'ai la conscience d'être dans cet univers. Je fais à fond la caisse avec cet univers, mais je ne le Oui. mélange pas à l'autre. Parce que nul ne peut bander deux arcs à la fois, nul ne peut monter deux montures à la fois, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. J'assume mon état de fonctionnement dans le rêve en me le pardonnant. Et quand il faut basculer dans le royaume, j'assume mon état de fonctionnement dans le royaume. C'est quand on veut faire l'amalgame qu'on est dans le côté de la plaque. Oui, et ça a été encore plus clair tout à l'heure avec la conversation téléphonique, après, suite à la conversation téléphonique, parce que je me rends compte que c'est vrai que des fois, on veut, je n'assume pas. À un moment donné, je n'assume pas, je sombre avec tout le monde, quoi. Voilà, c'est plus facile de... Et assumer consiste simplement à me rappeler que maintenant je suis dans le contexte du rêve. Je suis pas dans le... Voilà, oui. Et tout ce que je fais n'a aucune valeur ajoutée par rapport à mon espérance. C'est tout. D'accord. Et du coup, je suis en paix, je suis en liberté, je suis dans la paix, je n'ai aucune culpabilité. Je joue. Ah, mais si. Oui. C'est tout. Donc, Voilà. je partage ça avec eux. Pour moi, c'était un grand enseignement parce que ça fait que quand je sais que c'est dans le contexte du jeu, le jeu n'est pas à prendre au sérieux. Il y a Bien sûr. pas Oui. tuer pour le jeu. Oui, parce que c'est un jeu. Donc, oui, oui. Mais il me dit que quand tu quitteras le jeu, tu feras l'expérience de la révélation qui va te donner 1 million de fois plus de plaisir que le jeu. Dans le jeu, il y a le plaisir de la nourriture, d'avoir des voitures, d'avoir une épouse, un mari, d'avoir un emploi, d'avoir des enfants. C'est un plaisir éphémère. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, c'est cela quand il veut basculer. C'est pour ça qu'ils disent dans le livre de Gary, il y a un moment donné où tu devras choisir radicalement. Il y a un moment où il faudra faire le choix radical. Tu ne peux pas dire que tu veux manger à tous les râteliers, que tu veux attraper par la foi, et c'est pas plein de proverbes qui le disent déjà. Ou tu es dans le jeu et tu assumes que tu es dans le jeu, et tu es honnête et tu sais que je suis encore dans le jeu. C'est ce qu'on appelle le rêve joyeux. D'accord, c'est oui, le rêve joyeux. Tu bascules, et alors sois sérieux avec le basculement. Mais la plupart d'entre nous, on prétend être dans l'éveil, alors qu'on est dans, au minimum dans le rêve joyeux, sinon dans un mélange malsain, où on se ment à nous-mêmes qu'on est éveillé. Oui, où on mange à tous les râteliers, effectivement. Et on se trompe qu'on est éveillé, on joue les éveillés. L'éveillé ne peut plus tenir en compte le rêve. Il ne cherche même plus le plaisir du rêve. Le plaisir du rêve n'est même plus appelé plaisir pour lui. Le rêve, à la limite, on te dira que dans le rêve, l'éveillé ne peut même plus avoir de la douleur physique. Et oui. Hein? Puisqu'il n'a plus de corps physique auquel il s'identifie. Oui. Oui. Tu n'en es pas là et tu prétends que tu es éveillé. Tu te mens à toi-même. Il faut pas se mentir. Sans se culpabiliser pour autant. Le temps viendra où je vais renoncer. Mais si je n'ai pas encore renoncé, que je n'aille pas raconter les histoires aux gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la notion d'éveil est tellement galvaudée. C'est chacun qui y met n'importe quoi. Les gens appellent aujourd'hui éveil l'expérience de la révélation. La révélation est un cadeau de Dieu qui te dit, viens en touriste découvrir le ciel. Ce n'est pas autant que tu es forcément éveillé. Oui. Il y en a qui reviennent de cette expérience et puis qui retombent dans le rêve, pieds et poings liés. Et ils se mettent à crier partout, je suis éveillé. Mais quand tu regardes son quotidien, c'est le rêve qui domine. Oui, parce que souvent, quand tu mets des petites phrases, là, tu avais dit 99% des gens se croient, ne sont pas éveillés. Et pourtant, on entend beaucoup de gens qui sont éveillés. On entend dire. Pour certains, ils ont fait une expérience de révélation qui est du tourisme céleste, un cadeau de Dieu, ponctuel et limité. Gary l'a fait une seule fois. Ce n'est pas pour autant qu'on va dire que c'est acquis, c'est bon là. Si tu continues à t'adonner au rêve, mais tu vas encore rester dans le rêve. Quoi qu'ayant déjà fait du tourisme céleste. Oui, d'accord. Si tel est le cas, sois-en conscient et assume que je suis dans le rêve joyeux.
je sais que je consomme encore avec joie les plaisirs du rêve. Ok. C'est dedans que la plupart des supposés éveillés contemporains sont. Encore que eux-mêmes, ils font dans le mélange. C'est-à-dire qu'ils sont dans cela, mais ils prétendent qu'ils sont éveillés. Ils racontent des histoires. Donc, ils sont dans le rêve, mais ils ne se rendent pas compte. Là, ils ne se rendent pas compte quand ils disent ça. Même pas personne ne leur a défini ce que c'est que le rêve. Les gens ont lu Gary, ils ont lu un cours en Milan, mais ils ne comprennent rien. Il faut comprendre la notion de pardon, la notion d'éveil. Il faut comprendre la notion d'illusion et de réalité. Et amuse-toi, chaque fois que tu vas rencontrer un supposé éveillé, pose-lui les 4 questions. Qu'est-ce que tu entends par éveil? Il va assimiler l'éveil à la révélation. Ah, j'ai connu mon éveil il y a 3 ans. Non, j'ai eu une expérience de révélation. Ah, d'accord, mais oui. Et puis ce que tu manifestes, ça me semble être le rêve. Le rêve consiste pour moi à ne pas voir le ciel, à voir l'univers et à m'identifier à lui. C'est ça le rêve. Oui. À réclamer mes droits dans l'illusion. À lutter pour réussir dans l'illusion. À juger l'illusion. À lui dire, je te considère comme réel et j'interagis avec toi avec l'espoir de tirer du bénéfice. Donc, quelqu'un peut avoir eu une révélation et ensuite retourner. Parce qu'il n'est pas enseigné. Comment veux-tu qu'on te dise que Gary aurait été Thomas il y a 2000 ans et qu'il soit encore parmi nous? Oui. Comment tu veux comprendre ça? Et tu sais combien de vies il a eu depuis lors jusqu'à aujourd'hui? Oui, mais là, est-ce que l'éveillé, il ne se sent pas supérieur? Est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment-là chez cet éveillé-là alors? Je vous ai dit qu'un éveillé ne connaît pas le temps, ne connaît oui. pas l'espace, ne connaît pas les niveaux. Ah ben voilà, là, donc c'est faux. Quelqu'un a la prétention d'être seulement un peu supérieur à son prochain, peu m'importe qui c'est, il n'est pas un. Oui. Ah ben voilà. C'est les indicateurs qui ne trompent pas. Le temps, l'espace, les niveaux et la forme, les symboles. L'éveillé a la conscience claire de ce qu'aucun symbole n'existe, y compris son propre corps physique. Il ne se trompe pas là-dessus. Or, quand je me trouve à combattre pour le symbole, à vouloir les avoir ou avoir peur de les perdre, même si je ne m'en souviens pas, j'ai sombré dans le sommeil. Le sommeil veut dire, j'ai validé l'illusion. J'ai dit à l'illusion, tu es réel parce que tu as produit quelque chose qui mérite mon combat, mon attention, mon amour égoïque, mon attachement. Oui, donc la personne, elle a une révélation, mais si elle ne fait pas attention, elle ne reste pas vigilante, C'est un combat de chaque seconde, l'éveil. Ce n'est pas une histoire qu'on a déjà reçue une fois et puis c'est un trophée qu'on balade partout, non? C'est à chaque seconde que l'illusion te dit, valide-moi. Tous les symboles que l'illusion a créés sont faits pour me distraire, pour m'endormir. Tous les symboles, tout objet que tu vois devant toi, un caillou, une feuille de papier, un livre, une fourmi, un arbre, une feuille, une tronc d'arbre, je ne sais pas moi, tout symbole a vocation à t'endormir. C'est pour ça que la première leçon d'un cours à miracle dit, cette table ne signifie rien, ce verre ne signifie rien. Pourquoi aller à ce niveau de détail? Parce que le moindre verre te dit, je suis réel, donc mon créateur est réel. Et si tu en doutes, il va dire à l'enfant, casse ce verre et montre à maman qu'elle croit que le verre est réel. L'enfant va casser le verre, maman va lui faire une baffe pour dire, tu as cassé mon verre. J'aimais tant ce verre. C'est important pour moi. Donc, nous sommes entourés d'opportunités de séduction. Tout ce que nous voyons est fait pour nous séduire. Tout ce que nous voyons. Le pardon constitue à relâcher tout ce que tu crois percevoir. Oui. C'est les sirènes de l'illusion. Oui,
C'est les sirènes, comme tu dis, c'est les clignotants pour dire, regarde-moi, capte-moi, aime-moi, attache-toi à moi, convoite-moi, je suis bien. Je dis, il n'y a pas une forme. C'est ça qu'ils disent au petit texte qu'on a écouté hier, que tout ce que nous nous te disons que nous sommes des symboles, parce que tout ce qui semble être symbole est le symbole de quelque chose d'autre. C'est-à-dire que c'est l'illusion ou l'ego qui se matérialise en différentes formes, en espérant qu'au moins par une d'elles, il va capter ton attention. On est bien. On est dans des filets comme des filets de poisson. Ah, oui. Pas être très petit pour sortir. Ah oui. Ah oui, il faut être vigilant, mais c'est un jeu. Oui. Oui. C'est un jeu, mais dans lequel nous sommes partis, nous sommes partis vaincus si on n'a pas l'enseignement. Ah oui. On est vaincus. Et dit, tu vas arriver à un niveau d'éveil où Jean-Marie sera pour toi un frère et non Oui. un objet d'attachement, de jalousie, Oui. de contrôle, de qui tu dépends pour Oui. ton existence. Il m'appartient, etc. Non, il ne t'appartiendra plus. C'est un compagnon de marche vers la destinée commune. Oui. Aussi longtemps que encore, tu étais où, avec qui, pour faire quoi, tu es venu à quelle heure, machin. Oui. Ne te trompe pas, tu es encore endormi. Parce que, au lieu que c'est ton Père céleste seul qui te donne la plénitude, tu la réclames de Jean-Marie, dont le corps est une fabrication de l'illusion. Oui, parce qu'on attend quelque chose de la personne. Pas de lui, mais de l'illusion au travers de lui. Ah, voilà. L'illusion t'a donné plusieurs ambassadeurs qui t'entourent pour dire, si tu convoites un, c'est moi que tu as convoité. C'est ça que la Bible appelle l'idolâtrie. Ou l'adultère. Dans la Bible, ça s'appelle l'adultère ou bien l'idolâtrie. Ah, ben oui. C'est ça. Dans le chemin, ils disent à Gary dans le livre, si c'était si facile que ça, tout le monde aurait déjà tout le temps. Combien sommes-nous à dire on veut s'éveiller et on ne s'éveille pas? Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est attaché à quelque symbole que ce soit, en commençant par mon corps physique. Ne touche pas mon corps, ne me blesse pas. En suivant pas ma fierté personnelle, ma personnalité. Ne m'humilie pas, ne m'insulte pas, ne me calomnie pas. La liste est longue. Ah, oui. Et puis suivre donc mes objets à moi, mes relations à moi qu'il faut protéger. Oui. Mes idées et mes convictions qu'il faut protéger. Oui. Et dans toute cette panoplie d'enseignements, un enseignant comme Eckhart Tolle va te dire, le plus important du divorce, c'est les pensées. Je veux bien que tout parte des pensées. Mais il faut me dire qu'au derrière des pensées, il y a tous ces symboles dont il faut divorcer. Dieu ne peut pas faire de compromis. Il ne peut pas épouser quelqu'un qui a un autre mari. Fut-il ton mari physique? Non. Oui. Il te veut 100%, c'est tout ou rien. Il n'y a pas d'ordre de niveau, hein, les miracles. Dieu veut tout ou rien. C'est ça qu'il dit dans la leçon 1, ou la leçon dans le chapitre 1 ou le chapitre 2, il dit, la différence entre toi et moi maintenant, c'est que moi, je n'ai que Dieu. Mais toi, tu as Dieu et autre chose. Là où il dit, nul ne peut venir au Père si ce n'est pas moi, mais ce n'est pas pour dire que j'ai plus que toi ou moins que toi. Toi et moi, on a la même chose, mais ce que toi et moi, la différence, c'est que je n'ai que Dieu, pendant que toi, tu as Dieu et autre chose. Cette autre chose, ce n'est pas une chose, c'est des milliards de choses dont il faut se débarrasser. Bien sûr. Oui. Et ces choses sont dans ton cœur, dans tes DVD, qui ne datent pas de cette existence. Depuis la nuit des temps, tu les as cumulés. Oui. Non, on est dans un imbroglio, dans un piège terrible. Un piège, mais comment on peut s'en sortir? Donc, c'est on n'a qu'à... de pardon, non sans compromis.
À chaque fois que tu déclares au symbole, tu n'es pas réel, ce qu'on appelle le pardon, le Saint-Esprit prend des ciseaux pour couper le lien avec le symbole. Voilà. Ouais. Tu n'es pas réel. Ou alors, le minimum, ce que tu peux faire d'un être humain, c'est tu n'es pas d'une forme, tu es pur esprit comme je suis pur esprit. À ton niveau, tu as dégagé cette personne de l'illusion. Il y a une image que je vais donner. Quand tu mélanges de l'eau avec de l'eau, tu obtiens quoi? De l'eau. De l'eau. Pourquoi? Parce que les deux sont homogènes. Oui. Donc, si tu es pur esprit, je suis pur esprit, forcément, on est un. Oui, oui. Mais si tu Oui. mélanges de l'eau avec de l'huile, tu n'auras jamais, tu ne peux pas nommer ce que tu obtiens. Donc, si je veux être un avec mon prochain, tu dois le déclarer pur esprit. Moi-même étant aussi pur esprit, automatiquement. Bien sûr. Après, ça fait. Ouais. Et on est sorti Non, de l'illusion. c'est beau, dit comme ça, on comprend, Oui. c'est bien clair là, oui. On appelle affranchir mon prochain. Le déclarer dans mon univers à moi, je considère qu'il n'est plus dans mon rêve, il est pur esprit comme moi. Mais aussi longtemps que je le maintiens symbole, image, lui et moi, on ne peut pas être un. On n'a pas la même couleur de peau, la même taille, le même sexe, le même âge, le même machin. Donc, on ne peut pas être un. C'est pour ça que la vraie unité, le vrai amour n'est possible que si on est un. Et on ne peut être que un que si on a la même texture. Ouais. Ah oui. Oui. C'est tellement logique. Oui. Ah bah oui. On fait fort pour se nier ça et puis raconter des histoires aux gens. Comment tu peux être différent de moi et puis tu dis que tu m'aimes? Je vais toujours trouver que tu as plus ou moins que moi. Du coup, on ne peut pas être... Oui. Ça, c'est difficile, c'est vrai. On dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, etc. Bon, ben, oui, c'est des mots, hein. C'est des mots, c'est des slogans. On se dit, bah oui, mais ma famille avant, mes enfants avant, etc. Ben, il y a des niveaux, là, du coup, on commence par là. Encore que là, tu as tout de parler de comportement déjà. L'amour parle de quel regard tu jettes sur moi. Oui. On ne parle pas Ah, de là, nous n'en parlons plus. non, parce que les choses spirituelles s'arrêtent dans la dimension spirituelle. Là, tu as parlé des choses de l'illusion, la matière. Oui, dans l'illusion. Oui. Dans l'illusion qu'on parle de comportement. Dans la dimension céleste, on parle de texture, d'identité, de nature. Tel tu me vois, tel tu es. Oui. Si tu me vois pur esprit, tu es pur esprit. Si tu me vois matière, il faut venir dans l'illusion pour voir la matière. Hein? Parce que le pur esprit ne peut pas se barrer dans la matière. Hein? Donc, si tu me déclares charnel, c'est que tu es charnel toi aussi. Parce qu'on est un. Et que tu es où je suis pour me voir charnel. D'accord. Tant qu'à faire, je gagne à appeler l'homme le plus méchant apparent un saint. Parce qu'il faut que je sois à la position de sainteté pour voir sa sainteté. Sa lampe verte. Mais si je vois ta lampe rouge, il faut que j'entre dans le domaine des lampes rouges, le monde, l'illusion. Ouais. Mais qu'est-ce que l'ego va lutter contre le fait d'appeler le fornicateur, l'impudique, le voleur, un saint? Il va dire non, il ne peut pas être un saint. Mais d'où vois-tu sa non-sainteté? À partir de l'illusion. Dans toi, si tu n'es pas sainte. C'est comme ça que quand on va t'apporter une adultère, que les gens veulent lapider, tu vas dire, elle n'a rien fait. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Tu ne peux plus juger. Tu ne peux plus condamner. Parce que celui que tu juges, tu dois le retrouver dans sa sphère pour le juger. Oui. Donc tu es avec lui. C'est de toi que tu parles quand tu juges quelqu'un. Oui. On ne fait jamais qu'à soi-même. C'est pour ça qu'il est écrit, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. C'est une mauvaise traduction pour dire, chaque fois que vous faites, c'est à vous-même que vous êtes en train de faire. La réalité, c'est quoi? C'est que dans mon rêve nocturne, il n'y a personne. Il n'y a que moi.
Peut-être dans ton rêve nocturne de ce soir, tu vas voir Guy. Mais ce n'est pas Guy que tu as vu. C'est une ombre, c'est que tu as vu. Guy va te dire que tu es vraiment Guy, en train d'enseigner, de dire des belles choses, mais ce n'est pas moi. De même, dans le rêve diurne, il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a que toi. Tu crois que tu es avec Jean-Marie, mais Jean-Marie n'est pas là. C'est une figurine que tu t'es fabriquée. Tu as inventé Jean-Marie pour l'utiliser, pour l'accuser. Ou s'il n'y a personne, il n'y a que moi dans mon rêve. Mais qui ai-je donc à blâmer? Oui. Qui ai-je à juger? Si ce n'est moi-même. C'est des projections de moi que j'ai projetées pour avoir matière à accuser, à comparer, à critiquer, à calomnier. Mais je parle de moi là. La petite lampe sur le front. Donc, dès l'instant, je constate que je suis seul au monde avec mes projections. Je ne peux pas blâmer moi-même, voyons. On ne va pas se faire du mal. Oui, oui. Moi, dans la rue, parfois, je dis, oh, voilà un autre Guy qui passe. Vraiment, je dis. Et pour me faciliter la tâche, je dis, et si dans ma prochaine vie, j'étais lui, est-ce que je voudrais qu'on lui fasse ce que je vais lui faire maintenant? Ah oui. Ah. Oui. Figurez-vous que je n'ai pas encore lu le livre, le 3e livre de Gary, mais il semble que son épouse actuelle sera le mari à la prochaine vie pendant que Gary sera l'épouse. Il a été à bien se comporter par rapport à celle qui sera son mari à la prochaine vie. Et oui. Et parfois, c'est ton voisin que tu es en train de mépriser qui le sera. C'est celui à qui tu as coupé la tête pour le braquer qui le sera. Il va dire la peau. Voilà, donc autant... Non, c'est merveilleux, c'est vraiment bien à savoir. Si nous avons cette confiance, c'est la paix, c'est la joie, c'est le paradis. Où chacun se reconnaît dans son prochain. Où chacun est que son prochain n'est qu'une projection de lui-même. Oui. Et tout devient léger. Oh. Quand ma projection fait une erreur, je ne la blâme pas comme blâmant un animal. Si jamais ça me vient mal à la tête de blâmer, c'est avec la retenue de « je suis en train de parler à moi-même ». Oui. Est-ce que je me reprocherais d'avoir fait ce que je suis en train de reprocher là? Puisque c'est en fait à moi-même que je suis en train de reprocher. Dans mon rêve. Qu'est-ce qu'on a fait comme gaffe dans l'ignorance? Faut plus que je te reproche quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on a fait comme gaffe? Mais on ne doit pas se culpabiliser, on doit se pardonner. Si je déclare que ce n'était qu'un rêve, mes colères d'hier étaient des colères que je mets sur le compte du rêve aujourd'hui. Je t'avais soupçonné de ceci, cela, machin, j'avais même proclamé. Il n'y a rien de tout ça. Tu es un saint. Chérie, tu es saint, tu es parfait, tu es juste, tu es pur et saint. Comment on libère son prochain. Et soi-même, voilà, puisque c'est... Voilà, soi-même. Mais oui. Peut-être que la prison est vide. Qu'est-ce que le voilà. Trop facile. Il n'y a plus de séparation. On est un. Trop facile. C'est facile quand on a l'esprit ouvert. Mais quand on est encore dans la lampe rouge, c'est inhumain. C'est inhumain. On n'a pas le comportement parfait, non. Mais même quand ils apparaissent imparfaits, on sait que ce n'est pas important. On est conscient que ce n'est qu'un